dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Chloé regrette d'avoir trompé son mari, Kyra et Thaïs touchent leur première commission. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 8 mai 2023 dans Un si grand soleil. Chloé regrette d'avoir trompé son mari après avoir passé un moment intime avec Marc. Chloé se rhabille rapidement pour rentrer. Tandis que le journaliste cherche à savoir quand il pourra la revoir, Chloé répond qu'elle ne sait pas avant de prendre la poudre d'escampette. C'est le milieu de la nuit lorsque Chloé arrive chez elle. Bien qu'elle essaie de ne pas faire de bruit, Evan se réveille. Comme il demande où elle était, Chloé lui fait croire qu'elle était au palais avec Cécile. Le lendemain matin, Marc est sur un petit nuage à l'inverse de Chloé qui semble rongée par la culpabilité. Au lycée, Thaïs questionne Louis sur la nouvelle copine de son père. Bien qu'il ait essayé de lui tirer les vers du nez, l'adolescent ne connaît pas l'identité de cette mystérieuse femme. Thaïs imagine alors qu'il puisse s'agir de Chloé, ce qui ne plaît pas à Louis et Robin. De son côté, Elisabeth appelle François et lui présente ses excuses pour la réaction d'Evan la veille. Elle lui explique que le médecin a peur de se sentir dépossédé de son projet et qu'il veut garder un semblant de pouvoir sur des questions purement symboliques. En réalité, cette situation a beaucoup amusé François. Appréciant les personnes avec du caractère et du répondant, il accepte donc la minorité de blocage. Quoi qu'il en soit, François et Elisabeth détiendront 2/3 de la trésorerie, ce qui à ses yeux est un moyen de pression suffisant. À quelques pas de là, un certain monsieur Andrieux se rend au commissariat pour porter plainte pour diffamation. En effet, l'histoire publiée dans la chronique judiciaire du Midi Libre est celle de sa fille décédée. Et autant dire que monsieur Andrieux est furieux car sa fille est morte dans un accident de voiture en raison de l'ivresse de son compagnon qui conduisait. Or, l'article présente son gendre comme quelque de bien. Cependant, Hakim ne peut rien faire pour lui. Comme les vrais noms n'ont pas été mentionnés dans l'article, la plainte est irrecevable. Il lui propose plutôt de poser une main courante mais monsieur Andrieux refuse. Au 101, Chloé et Aurélie prennent un verre. L'occasion pour la greffière de confier à son amie qu'elle a trompé son mari. Même si elle est attirée par le journaliste, Chloé aime toujours Evan et n'a aucune envie qu'ils se séparent. Pour Aurélie, elle devrait garder son petit dérapage pour elle et arrêter de voir Marc. Sur ses conseils, Chloé appelle Marc et lui dit combien elle regrette d'avoir trompé son mari. Refusant de détruire sa famille, elle déclare qu'ils ne peuvent plus se voir avant de raccrocher. Kyra et Thaïs touchent leur première commission. Cathy, l'employée de la cantine, a fait un crédit à la consommation pour acheter une valise type Green. Après lui avoir donné quelques précisions sur le fonctionnement de la société, Thaïs lui souhaite bonne chance puis rejoint ses amis pour leur apprendre la bonne nouvelle. Ce qui ne plaît visiblement pas à Louis qui rappelle aux deux jeunes femmes qu'elles n'ont pas le droit de faire du business dans le lycée. Tandis qu'il fait la morale à Kyra, Robin intervient et reproche à Louis d'être dur avec sa petite amie. Selon lui, il devrait plutôt la soutenir s'il ne veut pas la perdre.
plus tard, Jules remet à Thaïs et Kira une enveloppe contenant 966 € de commission. Après les avoir félicités, il propose de fêter ça ce soir mais Kira décline car elle veut faire une surprise à ses parents. Une fois qu'elle a fait les boutiques, Kira rentre chez elle et offre des parfums à ses parents. En effet, l'adolescente voulait les remercier pour l'adoption en leur faisant un cadeau avec son propre argent. Florent et Claire, qui sont émus par ce geste, la remercient. Dans la foulée, Kira reçoit la visite de Louis qui est venu lui présenter ses excuses pour son attitude de ce matin. Tenant beaucoup à elle, Louis n'a aucune envie qu'elle ait des problèmes en continuant ses ventes. C'est pourquoi, il a cherché à la protéger. Touchée, Kira l'invite à rester dîner avant de l'embrasser.